6 choses que j'aime dans le manga Ishi the Witch. La première, c'est l'univers façonné par les autrices qui a ses propres règles. On a un univers où la magie peut être pratiquée par les femmes à condition qu'elles réussissent les épreuves créées par les créatures qu'on appelle Magix. Aucun homme ne peut être mage, à l'exception bien sûr du personnage principal. On a un excellent mélange de genres maîtrisés. De l'humour, de l'action, des moments tranches de vie et des drames bien dessinés et racontés par les autrices. Et du coup, tu passes un moment agréable en lisant ce manga. J'ai vraiment hâte à chaque fois de lire le chapitre d'Ishizo parce que je suis sûr que je retrouverai un de ces différents éléments qui me fait accrocher à l'histoire. Troisième chose, une histoire avec un bon rythme. Il faut une histoire qui accroche et dès le début justement, on a ce côté-là. Ishi, qui est un homme qui devient sorcière, qui est un chasseur, va justement s'intégrer rapidement dans cette société où la chasse aux Magix anti-humains se fait. Quatrième chose, des personnages bien écrits. C'est ce qu'il faut aussi à une bonne histoire, des très bons personnages. Et comme on a un cast qui est restreint pour l'instant, le taf est fait. Ishii, Gokuraku, Descaras, Komugi sont les 4 personnages principaux pour l'instant. Ishii, Descaras, pépite, moi j'aime bien. Les autrices ont fait un bon travail au niveau de l'écriture de ceux-ci. Descaras et Ishii, on va apprendre à les connaître petit à petit. Komugi et Gokuraku ont été introduits un peu plus tard. On a des arcs qui sont dédiés à ceux-ci même, voire des mini-arcs. Et c'est cool, en 67 chapitres, d'accrocher déjà à ce cast-là et d'avoir une petite attache en vrai. Gokuraku, il a eu un arc dédié à lui, c'était super. Et Komugi, on l'a connu au début, et là, on l'a eu récemment, juste avant le gros arc Chronostasis, où on a pu voir justement les insécurités du personnage et voir comment elle arrive à les surmonter. Le dessin est magnifique. Faire de Usazaki la dessinatrice de ce manga était une excellente idée. Elle a un style raffiné, elle a un sens du découpage qui est très fluide, je trouve. Et même au niveau de l'expression, des émotions des personnages, c'est très très fort. Bien sûr, il y a les antagonistes. Pour l'instant, on a le Magix Anti-Monde qui est le Magix suprême, en gros, qui souhaite l'annihilation de l'humanité. Ses motivations, c'est simple, efficace. On veut la fin de l'humanité et la souveraineté des Magix sur le monde. Et pour ça, on souhaite le soulèvement des Magix qui sont actuellement, on va dire, possédés par les êtres humains. Donc, j'ai hâte de voir la suite, notamment du développement de ces antagonistes-là, parce que il y a aussi des personnages au sein de Shizuichi, côté sorcière, des Magix, qui souhaitent la cohabitation avec les êtres humains. Est-ce que les deux vont pouvoir collaborer? Hâte de voir ça pour le coup, c'est encore en développement, c'est que le début après, hein. Le manga, il a même pas 1 an et demi de publication. Faut laisser les choses se faire. Mais je trouve que déjà, le Magic Sentimonde, il a une classe de fou, et il a mis en difficulté Descaras et Ishii, qui sont pour l'instant les personnages a priori les plus puissants qu'on ait pu voir. J'ai hâte de voir la suite